Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je vais faire cette petite vidéo en faisant l'ouverture de ma réception collectora. Donc j'avais donné mes cartes au TCG Belgium du mois de juin et je les ai reçues il y a pas longtemps, donc il y a 2 jours, non, hier. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je les ai. Et ben je vais en profiter pour regarder mes notes. Mon mari a déjà regardé, il a recollé bien sûr les étiquettes. Oups. Il a recollé bien sûr les étiquettes et il m'a dit que je serais déçue par certaines cartes. Donc ça ne m'inspire rien de bien génial. Surtout que j'ai envoyé des bulles bizarres et ça m'inquiète un peu par rapport à celle-là, sachant que je sais qu'il y en a une qui risque pas d'avoir la meilleure des notes, donc on verra bien ce que ça va donner. J'espère quand même que mes bulles bizarres vont avoir des très bonnes notes, enfin j'espère, mais bon. Comme il m'a dit que j'allais être déçue, je pense quand même que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on commence par la petite Raikou. Celle-ci, pour moi elles étaient en super bon état, je les avais ouvertes de deck, je sais plus c'était quoi les decks, c'était un deck Evoli et Pikachu, mais je sais plus lesquels c'était. En tout cas voilà, l'holographisme j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, elles étaient en super bon état, à part quelques petits défauts, mais franchement, rien de bien grave, donc j'attends bien les bonnes notes. Et ben voilà, donc j'avais raison, donc 9,5, ça c'est génial, et j'adore l'étiquette, elle va super bien avec, franchement, super beau. Ah ben ça c'est cool, je m'attendais quand même pas à voir ça, mais ça fait trop plaisir. Ensuite, ah ben voilà, donc ça faisait partie du deck Evoli, donc encore une fois, vous voyez l'holographisme, il est trop beau. Donc là pareil, pardon, franchement je vois quasiment aucun défaut, peut-être un point blanc, on en voit un ici, à part ça je vois pas du tout, donc je pense que c'est comme l'autre, peut-être un 9,5 aussi, espérons. Eh bien un 9,5, donc ça c'est trop bien, donc c'est bien, on commence avec des bonnes notes, donc ça fait trop plaisir, ça franchement c'est génial. Franchement magnifique carte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. Donc ça fait plaisir, donc 2 9,5 pour commencer. Ensuite on arrive avec celle-là, ah oui c'était du calendrier de l'Avent, de ce Noël-ci, donc de 2023. Donc celle-ci, elle est emballée, donc ah ouais, on voit ici qu'il y a déjà... ouais, il y a quelques petits coins qui sont blancs. Le cadrage n'est pas très bien non plus. Je dirais peut-être un 9, un 8. 8,5, allez, 8,5. Ah, 9,5. Ah, quand même. Ok, bon, bah ça, je vous avoue, je suis étonnée. Je me plains pas, hein. Ça, clairement, je me plains pas, mais je suis quand même étonnée. Mais... très contente. En plus, elle est magnifique cette carte. Et j'adore justement avec ces petits flocons de neige. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. En plus, on arrive après avec son évolution, donc Givrali V Max. Donc pareil, aussi du coffret calendrier de l'Avent. Et là, il me semble que c'est... elle est même mieux. Le cadrage quand même, il est pas super, mais franchement, elle est en meilleur état. Bon, bah, si c'est à 9,5, peut-être 9,5 aussi. Je ne sais pas, on va bien voir si j'arrive à enlever. Je ne sais pas comment il l'a recollé, mais j'arrive pas à enlever cette étiquette. Voilà, j'ai vraiment galéré à l'enlever, mais j'ai enfin réussi. D'ailleurs, j'ai abîmé le plastique qui était autour, mais bon. Des 9,5, ouais, cool, 9,5, donc ça c'est génial. Donc un deuxième 9,5, un quatrième 9,5, qu'est-ce que je raconte? Donc ça c'est génial. Donc on commence avec des 9,5, j'espère que je vais pas avoir de moins bonnes notes petit à petit, donc espérons que ça augmente ou que ce soit pareil. En tout cas, encore une fois, j'adore ouais, d'ailleurs, l'étiquette ici, j'avais pas fait attention, mais elle est aussi magnifique. C'est trop beau. Franchement, trop beau. Ah, ici, on arrive avec une carte que je trouve tout simplement géniale. Elle est trop belle. Celle-ci, je ne pense pas qu'elle ait une très bonne note, quoique. On voit encore une fois, il y a quelques petites traces blanches, mais le cadrage, il est plutôt bon. Mais quand même, il y a encore du blanc. Moi, je dirais un 8,5. J'espère pas moins, s'il vous plaît. Ouais, bon. Ok, en effet, il avait raison, je suis déçue. Ouais, mais en même temps, je m'attendais, je l'avais acheté, donc... ouais, c'est dommage. Bon, c'est quand même 8, donc c'est pas non plus nul, mais c'est juste near mint et c'est pas mint.
Mais je suis quand même contente, ça reste un 8. Et en plus, cette carte, franchement, je la trouve trop belle. J'ai les mains toutes sales. Désolée pour la saleté qu'il y a sur le dessus. Ouais, bah, je suis déçue. Mais bon, ça... Bon, bah oui, ok. Ah, voilà, encore une bulle bizarre. Bon, celle-ci, si j'ai pas une bonne note, je comprends rien parce que je l'avais regardée dans tous les sens. Et franchement, elle était en super bon état. Mais quoique, vu qu'il m'a dit que j'allais être déçue, ça me rassure pas. Je sais pas pour lesquels je vais être déçue. Bon, je stresse un petit peu, je dirais 9,5. Allez, un petit 9,5. Oh, dommage. Bon, ça reste mint, mais c'est qu'un 9. Par contre, l'étiquette, très belle. Encore une fois, je trouve que votre boulot par rapport aux étiquettes sont magnifiques. Enfin, franchement, super beau. Très bon boulot. Bon, comme je disais, dommage pour le 9, mais ça va. C'est pas non plus catastrophique. Mais la carte, encore une fois, trop belle. Bah, bien sûr, c'est Bulbizarre. Je ne peux qu'aimer Bulbizarre. Donc voilà, donc ça va. C'est un petit 9, c'est pas trop mal. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées. Je crois même que c'est ma préférée. Enfin, franchement, oui, pour moi, c'est ma préférée. C'est vraiment la première édition de Bulbizarre, mais en brillante et un brillant vraiment magnifique. Celle-ci, par contre, franchement, elle est en super bon état. Là, si j'ai pas un minimum 9,5, allez, minimum 9. Non, même 9, je pense que c'est pas assez. Moi, j'irais minimum 9,5, c'est pas possible que j'ai moins. Allez, s'il vous plaît. Ah, trop bien, ça c'est trop génial. Il disait que j'allais être déçue, mais là, pas du tout. Hein. Ah non, c'est trop bien. Sur ma préférée, en plus, j'ai de la meilleure note. Ça, franchement, c'est génial. Je suis un peu moins fan, par contre, de l'étiquette, je dois bien l'avouer. Bon, elle est pas moche, hein, mais je suis moins fan. Mais je suis contente, j'ai un 10. J'ai un 10 sur un Bulbizarre en plus. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on arrive Bulbizarre dans première édition. La seule carte que j'ai gardée quand j'étais petite, que je collectionnais les cartes. Pour moi, elle était quand même en assez bon état. Hein. Moi, je dirais bien un petit 9. Par le fait qu'elle soit pas bien cadrée, qu'il y ait quelques petites traces blanches, mais vraiment pas grand-chose. Elle est à dire un 9, 9,5. 9, bon, ben voilà, je m'attendais à ça, donc ça va. Ben franchement, pour une carte que j'ai gardée pendant 20 ans, plus de 20 ans, je suis bien contente. Très contente d'avoir cette carte non, avec un 9. C'est génial, comme quoi j'en ai vraiment bien pris soin. Très contente de l'avoir en 9. Ça fait plaisir. Ça, franchement, oui, ça fait plaisir. Donc, celle-ci, maintenant, encore un Bulbizarre. Il me semble que c'est la dernière de Bulbizarre, je sais plus. Il me semble que j'en ai envoyé une autre, mais je suis pas sûre. Donc, celle-ci, question cadrage, je me souviens, elle était vraiment pas terrible. Mais j'avais pris dans les meilleurs que j'avais. Par contre, question... Ouais, il y a des coins blancs de tous les côtés. Ouais, donc je dirais... Un petit 8,5. 8,5... 8, bon. Bon, je m'attendais quand même, hein, mais là, 8, ça me fait un peu mal. Ça me fait 2,8 pour des Bulbizarres, ça fait trop mal. Trop mal, franchement. Ah, mais non, j'en ai encore une de Bulbizarre, c'est vrai. C'était celle de... J'ai oublié. Mais je sais qu'il y en a encore une qui va arriver. Donc, ouais. Le 8, je m'attendais à peu près, donc ça va. C'est pas non plus une catastrophe. Donc ici on arrive avec Pikachu encore une fois du calendrier de l'Avent de 2023. Celle-ci encore une fois elle était en super bon état. Il y avait quand même... Ouais, ici on voit que le coin blanc est un peu... ouais. Ouais, j'ai quand même des coins blancs, après faut voir. Je dirais 9. 8,5, 9. 9,5 quand même. Donc oui, ouais, bah je suis contente, hein, c'est pas ça, je suis très contente même, vachement contente. C'est juste que j'étais en train de me demander... C'est vrai qu'il n'y a que les coins qui sont... qui ont des... Ouais, il y a juste 2 coins qui sont blancs, pardon, j'ai du mal à parler, comme d'habitude en fait. Mais il y a que 2 coins qui sont blancs, donc je pense que ça passe. Après, c'est vrai que le reste, est franchement, en très bon état. Donc oui, je suis pas étonnée du 9,5, en tout cas ça fait plaisir. Ensuite, on a cette super belle carte promo de Mimikyu. Celle-là, je la trouve tout simplement magnifique. Je pense que je suis pas la seule d'ailleurs. Et elle est très mal cadrée. Déjà, ça se voit directement. À l'arrière, ouais, elle est pas très bien cadrée non plus. Par contre, question point blanc,
trace blanche. Il y a un petit point blanc ici, mais à part ça, je vois pas vraiment en quoi elle serait en mauvais état. Quoique ici à l'avant, je sais pas si c'est moi qui fais des idées, mais peut-être qu'ici c'est abîmé. Après, je sais pas, je vois pas très bien. J'irai 9. Si ça n'est pas abîmé, j'irai 9,5. Oh, carrément! Ah, trop bien! C'est génial! Donc c'était juste un replay. Ah, c'est trop bien! Un 10. Ah, mais ça c'est génial, c'est mon deuxième 10. Et ben voilà, cool. Ça fait trop plaisir. Et encore une fois, l'étiquette que j'aime beaucoup. Ah non, je suis trop contente. Ah, super, génial. Là, ça me fait trop plaisir. Donc, un petit 10 avec cette carte promo. Ensuite, il y a la carte promo Pikachu. Donc, c'était dans la boîte collector, je sais plus quoi, mais une boîte un peu... désolé du terme, mais un peu merdique. Le cadrage, je me souviens, il était pas super. Elle était pas d'ailleurs en super bon état. Mais j'ai pris la meilleure des deux que j'avais. Oui, en effet, on voit qu'il y a des coins blancs. S'il y a des points blancs, je vois pas de... Là, comme ça, je vois pas de points blancs. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une ligne ici. Je sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois bien. Il y a une ligne là, une print line. Donc, on va bien voir. Je dirais, allez. Pour celle-ci, un 8,5. Allez, 8,5. Un 8. Bon. Bon, en effet, je suis déçue. 8, ça fait un peu mal quand même. Bon, encore une fois, c'est Near Mint, donc ça va, mais c'est quand même pas super. Bon, bah voilà, je suis déçue. Parce que celle-là, vu qu'il y a pouce achat dessus, je m'attendais quand même... Enfin, j'espérais quand même une meilleure note. Mais bon, tant pis. Un 8. Bon, bah voilà, un 8. Tant pis pour moi. Ici, on a la Salamèche, donc c'était du Tripack 151. Ah oui, bah c'était ça avec la bulle bizarre que j'ai eu tout à l'heure. Et j'avais aussi envoyé la carapuce. Et donc ici, le cadrage non plus n'était pas super. Pareil, les coins, il y avait des coins blancs. Mais encore une fois, j'avais pris... Ça, c'est juste... C'est sur le boîtier, je le vois. Donc là, le boîtier est abîmé, c'est pas moi. C'est pas la carte, pardon. Je vois qu'il y a des points blancs. Mais encore une fois, j'ai les mains sales. Pourtant, je viens de me les laver. Ouais, il y a des points blancs. Bon, allez, je dirais la même chose que l'autre. Je dirais un 8. Ça m'étonnerait pas. Ouais, on n'est pas... J'adore l'étiquette, elle est magnifique. Les couleurs sont trop belles. Ah, l'étiquette est trop belle. Ah ben, franchement, l'étiquette, c'est une de mes préférées. Elle est magnifique. Bon, un 8. Bon, c'est là je m'y attendais vu l'autre. Je suppose que la carapuce aura la même chose. Malheureusement, je pense bien. Ah, encore une fois, une de celles qui étaient dans le deck. Ben, celle-ci, Pikachu, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, je sais plus de quand date le deck. Bon, soit. En tout cas, la carte est super belle. Encore une fois, c'est holographisme que j'aime beaucoup. Donc, holographisme cristal, comme ça. Ouais. Franchement, elle est en très bon état. On voit quand même, encore une fois, deux coins blancs. À part enfin, franchement, c'est juste des petits points. Donc, ouais, je pense bien un petit 9,5 comme les autres. Ah, trop bien. C'est bien un 9,5, donc ça fait trop plaisir. Bon, ça, c'est génial. J'ai quand même pas mal de 9,5. Et je suis contente aussi de l'étiquette. Je viens de le dire 15 fois, mais bon, je suis contente de l'étiquette, elle est super belle. Et la carte ici de Pikachu, c'est vraiment, je la trouve magnifique. Bon, bah, je vais pas m'extasier dessus pendant 10 ans, mais en tout cas, je suis très contente du 9,5. Alors, encore une fois, celle-ci, je sais que ça vient du deck, mais d'un des deux decks, mais je sais plus si c'est celui d'Evoli ou de Pikachu. Mais encore une fois, une carte que je trouve magnifique, avec encore cet holographisme en cristal, c'est trop beau. Et en plus, la carte, elle est tout simplement trop belle, donc ouais. Encore une fois, oui, je pense que ça mérite bien un 9,5. Il y avait juste un ou deux points blancs sur les coins. Et bien un 9,5, donc c'est trop bien. Ça, c'est génial. Donc encore une fois, 9,5. En plus, franchement, elle est magnifique, cette carte. Je pense que c'est une des celles que je préfère de Sulfura. Il y a aussi la carte promo de Star Étincelante, il me semble, qui est trop belle. Mais celle-là, je l'ai pas, parce qu'en plus, elle coûte cher, je le trouve. Et on n'est pas sûr d'avoir une carte qui soit en bon état. Donc voilà, je suis contente. À 9,5 pour cette carte-là, ça fait trop plaisir. Ah, ben là, on a une belle pousse achat. Et donc, celle-là, c'était encore du coffret... je sais plus, coffret collection, mais celui qui était vraiment pas génial.
Mais la carte, je la trouvais belle. J'ai pris la meilleure des deux que j'avais. Mais là, encore une fois, le cadrage n'est pas génial. Il y a aussi un point blanc là, un point blanc là. Bon, je dirais petit 9. 9. 9, 9,5. 9,5, trop bien, je suis contente. Et là, encore une fois, l'étiquette trop belle. Ça va super bien avec. Ah, mais j'adore. Franchement, je suis trop contente. Un 9,5 avec pouce achat. Pouce achat, comme vous le savez, c'est mon préféré de la 9e génération. Vu que j'adore les chats et j'adore les Pokémon plantes, je pense que vous aurez compris, c'est normal. Mais je suis trop contente, un 9,5 sur cette carte-là, c'est génial. Ah, bah voilà, une de mes... Ah, mais donc il en restait deux de Bulbizarre. Donc ça, c'est une de mes préférées. Que je trouve tout simplement trop belle. Celle-là, je l'adore. Par contre... il me semblait que... Ouais, ici, elle est un petit peu abîmée. Je sais pas si on le voit bien. Malheureusement, je sais que j'aurais pas un 10 sur celle-là. Je dirais entre 9 et 9,5. J'espère. Ah ouais, d'accord. Ok, je comprends pourquoi il dit que je serais déçue. Ok, je pensais pas. Ah, ça fait mal, ça. Ouais, ça fait mal. Je m'attendais pas à une si mauvaise note. Enfin, mauvaise, c'est pas non plus nul. Mais sérieusement, je m'attendais pas à une si mauvaise note. Je m'attendais quand même à mieux. Je vous avoue, je vois pas... Enfin, le cadrage, ok, n'est pas super, mais je vois pas trop. Je vous avoue, je suis pas très douée pour reconnaître ici si c'est bien ou pas. Donc, il faudrait vraiment que je fasse une petite comparaison avec d'autres cartes. Mais franchement, je trouve ça trop dommage. Donc, un 8. Bon. Un 8 sur une Bulbizarre, encore une fois, ça me fait vachement mal. Ah ben voilà, ça c'est ma deuxième préférée de Bulbizarre. Non, j'hésite. Ouais, non, si c'est ma deuxième préférée. Par contre, celle-là, je sais qu'elle aura pas une bonne note. En plus, je ne sais pas si on le voit bien, mais elle a une print line vraiment violente ici. Mais si on la voit. Moi, en tout cas, je la vois, même sur la caméra. En plus, le cadrage est nul. On voit ici que c'est abîmé. Enfin, je l'ai acheté, hein, donc c'était supposé être en excellent état. Donc, c'est supposé avoir un 8. Mais franchement, j'y crois pas, parce qu'en plus, on le voit ici aussi. C'est bien tout blanc. Là, c'est tout blanc. Ouais, sur cette carte-là, j'aurais donné un 7. Un 7, j'espère pas moins, s'il vous plaît. Un petit 7, c'est déjà pas énorme. Oh non! Ah non, c'est horrible, ça. Ah, ça, c'est horrible. Ah, ça, c'est horrible. C'est même pas excellent, c'est juste très bon. Ouais, ça me fait un peu mal là. Là, ça me fait même très mal. Ok, d'accord. Je pense que c'est pour celle-là surtout qui m'a dit que j'allais être déçue. Ouais, mais là, je suis même très déçue. J'aurais espéré avoir au moins un excellent. Donc, il me l'avait vendu en excellent, mais c'est même pas excellent, c'est en très bien. Ça fait mal, ça fait trop mal. Je suis trop déçue. Ah ouais, là, je suis vraiment déçue. Bon, je m'attendais à avoir enfin, pas avoir une très bonne note, mais là, de là à 6... Bon, je peux comprendre. Franchement, je comprends parce que rien qu'à voir l'arrière, on voit... Oh, mais j'ai les mains toutes sales, je comprends pas pourquoi. Pourtant, je viens de me laver les mains. Je me les suis même lavé 2 fois parce que j'avais les mains toutes grasses à cause de la crème. Bon, soit on s'en fout, mais bon. Ouais, en tout cas, on voit bien que... Ouais, c'est quand même... ça me fait mal. Franchement, je vous avoue, je suis hyper déçue. Mais c'est vrai, j'avais pas fait attention à ce trait ici. Ouais, bon, bah voilà. C'est comme ça, ouais, 6. C'est vraiment la pire note que j'ai eue depuis le début que je fais la gradation. Bon, je suis très déçue, mais voilà. Encore une fois, je m'attendais à pas avoir une très bonne note, mais là, quand même, un 6, ça me fait vachement mal. Ah ben voilà, ici, on arrive à la carapuce, donc aussi du coffret, du tripack 151. Vu que j'ai 8,5 pour les autres, je pense... Vu celle-là, elle était... Ah, mais j'avais pas vu que j'avais j'ai un petit swirl, là, un petit... Je sais pas comment ça s'appelle. En anglais, c'est swirl, en français, je ne sais pas. Mais j'avais pas capté, je viens de le remarquer. Mais je pense, ouais, avoir un 8,5 comme les autres. Oh, trop bien, elle a eu 9,5. Ben, je sais plus maintenant, elles ont eu 8,5 ou 9,5. Attendez, je vais regarder. Je viens de regarder, en fait, elles avaient 8. Ok, ben, trop bien. J'aurais préféré que ce soit la Bulbizarre qui est 9,5, mais je suis quand même très contente. Un petit 9,5 sur cette carte.
Et j'avais vraiment pas vu ce petit swirl ici, ça fait trop plaisir. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, aussi on le voit bien. Là, je suis trop contente, mais je l'avais vraiment pas vu celui-là. Donc un 9,5. Bah génial. Franchement génial. Et donc ici, on arrive à aussi une carte que j'aime énormément. Malheureusement, vu que j'avais acheté des cartes Pokémon en Flandre, bien sûr elles étaient en français, mais j'avais acheté des cartes Pokémon en Flandre et c'est pour ça que j'ai eu cette carte en anglais et pas en français. Pour moi, elle était quand même en très bon état. Malheureusement, le cadrage, j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai demandé à regarder plusieurs des cartes qui étaient emballées. Et de toutes celles que j'avais vues, c'était la seule qui n'avait pas une énorme trace blanche ici. Ici, il y avait juste un petit point blanc, d'ailleurs, je le vois, et qui est ici. À part ça, franchement, je vois pas le cadrage qui n'est pas trop génial, mais quand même pas mal. Moi, je dirais un 9,5. Et si j'ai un 9,5, je suis très contente. Ah, trop bien! Et l'étiquette est magnifique! Oh, waouh! Ah, j'adore l'étiquette. L'étiquette, elle est trop belle. Celle-ci, avec celle de Salamèche, c'est mes deux préférées. Elles sont magnifiques. Bah, franchement, je suis contente. Un beau 9,5. On termine avec un magnifique 9,5 sur cette superbe Noctali. Ça aurait été trop bien s'il l'avait fait en shiny, donc avec ces petits anneaux bleus. Oui, donc on peut faire la liaison. Donc avec ces petits anneaux bleus, ça aurait été beaucoup plus beau. Mais franchement, je suis trop contente. Ça fait vachement plaisir d'avoir cette carte en 9,5. Mais ça, c'est génial. Juste, je suis un peu déçue de ne pas l'avoir eu en français, mais ça fait quand même vachement plaisir de l'avoir en anglais, en 9,5, donc c'est génial. Noctali qui est ma deuxième évolution préférée. Donc ça fait trop plaisir d'avoir un 9,5 dessus, je suis trop contente. Bon voilà, donc j'ai eu quand même ces deux cartes, dont une Bulbizarre en 10. Donc la belle carte promo de Mimikyu en 10, que je trouve magnifique, donc je suis bien contente de l'avoir en 10. Et celle-ci. Mais celle-ci, c'est vraiment celle que je voulais absolument en meilleure note, parce que c'est ma préférée. Comme je l'ai dit avant d'enlever le truc, c'est vraiment ma préférée. Donc je suis trop contente. Ça, franchement, le 10 sur cette Bulbizarre-là, particulièrement, je suis trop contente. Je vais juste regarder toutes les Bulbizarres, combien j'ai eu. Donc par rapport à mes Bulbizarres, je les ai mises vraiment de celles que j'aime le moins à celles que je préfère. Bon, bien sûr, je les aime toutes, hein. Ça, c'est pour ça que d'ailleurs je les ai fait grader, parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai pas eu énormément de bonnes notes en fait. Donc celle-ci qui a eu un 8, celle-ci, bon c'est pas Bulbizarre, mais bon, Bulbizarre est quand même en gros plan. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté, c'est parce qu'il était en gros plan. Un 8 encore une fois, donc c'est pas génial. Bon, ici un 9, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça fait trop plaisir, donc un 9. Là, encore une fois, un 8 avec celle-ci. Mais franchement, ça me fait vraiment pas plaisir dans le sens que j'adore ces cartes-là et avoir un 8, ça me fait vraiment mal. Donc ici, un 9, ça par contre, je suis particulièrement contente, sachant que c'est la seule carte, comme je vous ai dit, que j'ai gardée de toutes mes cartes de set de base. C'est vraiment la seule et elle a un 9, donc ça fait vachement plaisir. Ici, malheureusement, là, avec le 6, comme mon mari disait, oui, en effet, je suis vachement, même extrêmement déçue. Mais, encore une fois, je m'attendais quand même à avoir une mauvaise note, mais de là avoir un 6, je m'attendais quand même pas. Je pensais avoir un 7. Mais là, 6, ça fait trop mal, franchement, ça me fait trop mal. Mais bon. Ça me fait quand même plaisir de l'avoir en gradé, parce que c'est une de mes cartes préférées, ma deuxième préférée de Bulbizarre. Et celle-ci qui est vraiment ma préférée, qui est un 10. Donc, ça, je ne peux qu'être trop contente. Vraiment ma préférée qui est un 10. Je suis vachement contente. La personne qui me l'a envoyé en a pris vachement soin, donc ça fait trop plaisir. Comme vous pouvez le voir, ça m'a fait quand même plaisir. C'est vrai que certaines cartes m'ont déçu, notamment, franchement, sur les Bulbizarres, je suis très déçue parce que j'ai eu trop de cartes qui n'ont pas eu les notes que j'espérais. Donc, ouais, mais je suis quand même contente dans le sens qu'au moins elles sont protégées, donc je peux les mettre dans ma collection de Bulbizarre qui est là juste derrière comme d'habitude, et je vais pouvoir les montrer, vraiment pas juste dans un classeur, mais je pourrais les exposer, donc ça fait vachement plaisir.
Mais c'est la meilleure, franchement, c'est celle-là, je suis trop contente, la petite 10. Franchement, je suis contente de l'avoir en 10, ça me fait trop plaisir. Et en plus, en regardant encore une fois les cartes, je viens de remarquer que toutes celles... Enfin, il n'y en a que 2 sur les 2, 4, 6, 7, 8. Donc, il n'y en a que 2 sur les 8 que j'ai fait gratter qui sont en dessous de 9,5 et qui ne sont pas des bulles bizarres. Donc, ça veut dire 6 sur 8 qui sont des bulles bizarres et ils sont en dessous de 9,5. Ça fait trop mal en fait. Je m'étais pas rendu compte que c'était vraiment les bulles bizarres qui avaient toutes les moins bonnes notes. Donc vraiment, le Pokémon que je préfère qui a eu toutes les moins bonnes notes. Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Malheureusement, ça arrive. Bon, vous allez me dire, il y a un Bulbizarre qui a eu une des meilleures notes, enfin la meilleure note avec la Mimikyu. Mais bon, voilà quoi, ça fait super mal de se dire qu'il y a 6 cartes sur 8 qui sont des Bulbizarres qui sont en dessous de 9,5. Je suis quand même contente des notations, même si j'ai eu que 2 10. Franchement, sur les 3 quarts, j'ai eu des 9,5, donc ça fait vachement plaisir, quand même. Mais encore une fois, mon mari avait raison, je suis quand même déçue de ces bulles bizarres qui malheureusement n'auront pas toutes eu de très bonnes notes, surtout celle de Legendary Collection qui a eu qu'un 6. Oh, ça me fait mal, ça me fait trop mal. Je suis désolée, hein, c'est peut-être ridicule, mais ça me fait trop mal que ce soit mes bulles bizarres qui aient les moins bonnes notes. Mais bref, soit. En tout cas, voilà, encore une fois, je suis contente de cette société de gradation. Pas une seule fois, enfin, j'ai déjà fait grader 3 fois chez eux. Et les 3 fois, j'ai pas été déçue. Juste les quelques notes que je comprends en plus, donc c'est pour ça que je n'en prends pas rigueur par rapport à eux. Que je sais même plus ce que je disais. Bon, soit, je perds le fil de ma phrase. Mais en tout cas, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que je suis très contente de cette société de gradation, qui reste ma préférée. Donc, voilà. Au moins, je comprends certaines notes. Bon, il y a juste la 6, enfin, la bulle bizarre qui a eu 6 où je comprends un peu moins. Mais à part ça, le reste, je comprends. Les 8 et tout ça, je comprends les notes, donc ça va. Et encore une fois, ce que j'adore avec cette société de gradation, c'est vraiment ces étiquettes que je trouve magnifiques. Il y a juste quelques petites déceptions sur les bulles bizarres. J'aime un peu moins, sachant que j'en ai eu 3, je pense, comme ça. Oui, 3. Ou celle-ci, cette étiquette-ci, j'aime un petit peu moins. Je sais pas si on le voit bien. En tout cas, cette étiquette-ci, je suis pas trop fan. J'aime bien, mais moins que les autres. À part ça, c'est vraiment les seuls trucs qui m'auront déçu. La société de gradation me plaît toujours autant. Les étiquettes en général, enfin franchement, 90% du temps, je les aime énormément. Notamment celles de Salamèche et de Noctali qui, pour moi, sont les plus belles. En tout cas, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai quand même pas mal parlé, donc désolé pour ce long monologue pour parler de mes cartes. Mais en tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut!